Il y a une sourate qui s'appelle sourate Al-Humaza. Al-Humaza, c'est un mot flou. Et parce que c'est un mot flou, chacun lui donne, chaque religieux lui donne une explication. Lui invente une explication. Certains ils disent le Humaza, c'est parler sur le dos des gens et parler sur le dos des gens et ne pas les aimer. Il y a certains qui disent non, c'est manger la viande des gens. C'est quoi le rapport entre manger la viande des gens et parler sur le dos des gens et ne pas les aimer? Aucun rapport. C'est du n'importe quoi. Chacun donne une explication, il invente une explication et il dit n'importe quoi pour expliquer ce mot qui n'a pas de sens. Après, certains disent non, c'est celui, ce qui montre les défauts des autres. Chacun donne une explication en tout cas. Certains disent c'est le fait de faire le hamz avec sa main. C'est quoi le hamz? Ça c'est le verbe de ce mot, le humaza. C'est quoi le hamz? On sait même, personne ne connaît, c'est le sens du mot. Avec sa main, faire le hamz avec sa main, je sais pas, faire le hamz avec dans le visage, n'importe quoi. Chacun il dit n'importe quoi parce que c'est un mot qui n'a pas de sens. Après, qu'est-ce qu'il dit cette sourate là? Il dit Wailun likulli humazatin lumaza. Wailun, ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire malheur et torture, extrême torture. À chaque humaza lumaza. C'est quoi humaza lumaza? Humazatin lumaza. Humaza, comme j'ai dit, c'est un mot qui n'a pas de sens si chacun lui donne un sens. Si manger je sais pas quoi, la viande des gens, c'est je sais pas quoi, c'est parler sur le dos des gens et les critiquer, je sais pas, et ne pas les aimer, je sais pas quoi, n'importe quoi, etc., etc. Alors le fait que moi je critique le roi dictateur et que je ne l'aime pas, et que je le méprise, je le déteste, et que je montre ses défauts, etc. Selon cette sourate, ça c'est mauvais, c'est une très mauvaise chose, et ça mérite la torture extrême et le malheur. Selon bien sûr les explications des religieux là, de ces connards. C'est ça Humaza, selon les explications du n'importe quoi des religieux. Le Humaza, ça veut dire, selon, c'est un mot qui n'a pas de sens, mais selon les religieux, le Humaza c'est celui qui montre les défauts des gens. C'est celui qui fait le lams. C'est quoi le lams? C'est le verbe de l'umaza. Mais c'est quoi lams ou lams? Ça, c'est un verbe qui n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il fait le lams avec sa langue. C'est que celui qui fait le lams derrière la personne, certains disent derrière la personne, ils disent n'importe quoi. Celui qui mange la viande des gens. Même le premier mot, ils disent, certains ils disent c'est celui qui mange la viande des gens. Et le deuxième mot aussi, ils disent la même. Certains ils disent que c'est le même sens du mot. Parce que c'est dit n'importe quoi. Chacun il dit n'importe quoi. Parce que c'est dit n'importe quoi. Et si c'est le même sens du mot, pourquoi les deux mots, ils ont le même sens? Pourquoi ils le répètent? Il dit Humaza, l'Humaza. Pourquoi?
ils disent montrer les défauts des gens. Ils donnent ce sens aux deux mots, les deux mots en même temps. Certains religieux, ils donnent ce mot montrer les défauts des autres. Euh, ils donnent ce sens du mot à ces deux mots-là de Humaza et Lumaza. Quoi encore, Lumaza? Lumaza, ils disent quoi encore? Certains religieux, ils disent quoi encore? Ils disent. Je me rappelle pas. En tout cas, c'est des mots qui n'ont pas de sens. Et chacun. Après, certains ils disent non, Humaza, Lumaza, c'est pareil entre les amoureux. En parlant, je sais pas, avec le namima. Le namima, ça veut dire parler. Il y a deux gens là, deux personnes. Quelqu'un il parle, quelqu'un il parle avec toi sur l'autre personne, et son ami il parle avec toi sur le premier personne. Ça veut dire il parle les deux amis, ils parlent avec toi. Et chacun il parle. Euh, euh, il parle, il dit il dit quelque chose sur son ami. Ça, c'est mauvais dans l'islam. Et si toi, tu vas, tu dis à cette personne, le premier personne, tu lui dis, voilà ton ami, ce qu'il a dit sur toi. Et tu vas au deuxième personne, tu lui dis, voilà ton ami, ce qu'il a dit sur toi. Et tu dis la vérité. Ça, c'est mauvais dans l'islam. Alors, selon les religieux, le fait de critiquer les gens, critiquer le roi dictateur, montrer ses défauts, etc., le critiquer, parler sur son absence, etc., ça, c'est une mauvaise chose. Alors que c'est ça, dans la réalité des choses, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose le fait de critiquer, montrer les défauts du roi dictateur, etc. Ça, c'est chaque citoyen, normalement, il doit faire la même chose, critiquer ce connard-là. Mais au Maroc, si tu critiques le roi dictateur, bien sûr, tu vas au prison. Hein. Ça, c'est dans les pays dictatures, si tu critiques le roi dictateur ou son système, tu vas en prison directement. Alors dans l'islam, faire ça, c'est mauvais. Dans les conneries islamiques, bien sûr. Alors, elle a dit Jama'a malan wa addada. Celui qui a gagné l'argent, qui a collecté argent, il les a comptés. Ça veut dire quelqu'un qui collecte l'argent, je sais pas comment. Et c'est ce faux qui écrit ces phrases-là, il ne sait pas utiliser les bons mots pour donner un sens à ces phrases. Est-ce que l'argent, il se collecte? Est-ce que l'argent, il tombe du ciel? Il faut aller les collecter. Ils sont par terre. Si tu veux l'argent, tu les collectes. Il utilise le verbe collecter. Celui qui collecte l'argent et les compter. Ça, c'est une mauvaise chose aussi dans l'islam. Le fait de collecter l'argent. C'est comme si l'argent, il se collecte. L'argent, normalement, il se gagne. Il peut dire celui qui gagne l'argent, il ne les dépense pas, par exemple. Selon le religieux, bien sûr, le faux qui a créé ces conneries, c'est pas s'exprimer, écrire des phrases correctes. Il faut que les religieux viennent, bien sûr, donner un sens à ces phrases et nous dire qu'est-ce que Dieu veut dire par ces phrases, par ces conneries. Collecter l'argent, ça veut dire gagner l'argent pour les religieux. Et les compter, ça veut dire ne pas les dépenser selon eux. Alors que la phrase, elle est claire. Hein. Il dit collecter l'argent et les compter. Ça, c'est une mauvaise chose. Mais eux, ils disent non. Ils viennent, ils disent non. C'est le mot des phrases, le sens des phrases, c'est ceux qui gagnent l'argent et qui ne le dépensent pas, fils abilillah, qui ne le dépensent pas pour l'amour de Dieu. Ça veut dire ce qu'il faut faire. Parce que les gens, déjà, gagner l'argent, c'est mauvais. Dans certains sourates, là, comme cette sourate,
Et ne pas dépenser l'argent, pour l'amour de Dieu, c'est mauvais. Ça veut dire, si tu gagnes l'argent, qu'est-ce que tu dois faire avec cet argent? Euh, Ou bien donner cet argent à ce faux qui a créé ces conneries, par exemple. Pour l'amour de Dieu, tu peux par exemple acheter, je sais pas quoi, acheter des livres de Coran et les distribuer, distribuer la connerie. Je sais pas quoi, les dépenser, ça veut dire les dépenser pour propager les conneries islamiques, pour donner cet argent aux prophètes là, pour acheter des armes, pour faire la guerre contre les autres tribus. Euh, Bien pour s'enrichir lui aussi. Hein. C'est ça. Euh, Distribuer ton argent, donner cet argent aux gens, entre parenthèses les pauvres. Alors pourquoi le Dieu il vient pas nous résoudre le problème? Parce que c'est un Dieu nous résoudre le problème de pauvreté. Il donne il met dans le Coran, pourquoi il n'a pas fait dans le Coran, mais une stratégie d'État pour résoudre le problème de pauvreté, un plan socio-économique et social pour résoudre ce problème, par exemple. Parce que c'est du n'importe quoi, là. Je parle de... Parce que la société où il vit, ce faux qui a créé ces conneries, il était une société primitive, plein de pauvres. C'est pourquoi il parle des pauvres. Parce que c'est un système... C'est un... pas parler d'un système, un tribu de guerriers euh, plein de pauvres. C'est pour ça qu'il parle des pauvres et donner le zakat aux pauvres, etc., etc. Alors, gagner l'argent et ne pas les dépenser, si tu fais des épargnes ou je sais pas quoi, ça c'est mauvais dans l'islam. Hein. Il faut dépenser l'argent si tu gagnes l'argent. Et c'est mauvais de gagner l'argent, selon euh, plusieurs sourates. Hein. Alors, et c'est quoi le rapport entre cette phrase et la première phrase? Et la première phrase, il parle, il dit malheur aux gens qui critiquent, etc. Et les gens qui... et après, il parle aux gens au début. Après il parle de un. Celui qui gagne l'argent, et celui qui collecte l'argent, et qui les compte. Tu vois là, c'est quoi le rapport entre celui qui gagne l'argent et là, il parle de une personne. Et la première phrase, il parle de groupe de gens. Les gens qui critiquent et qui montrent les défauts des autres et je sais pas quoi. C'est quoi le rapport? Bien sûr, les religieux vont sortir ils parlent de la même chose, des mêmes personnes. Euh, et pourquoi il n'a pas dit ces gens-là, pourquoi il ne fait pas une phrase correcte? Il dit malheur aux gens qui gagnent l'argent et qui ne les dépensent pas à mon nom et ceux qui critiquent les autres. Malgré que je ne vois pas le rapport là, entre les deux choses. Hein. Ça veut dire gagner l'argent et ne pas les dépenser. Et en même temps, critiquer les gens, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est mauvais. C'est quoi les liaisons entre les deux idées en tout cas. Il dit après ولكل همزة لمزة لدى جمع عملا وعدده يحسب أن ماله أخلده. Ça veut dire celui qui gagne l'argent et ne le dépense pas, selon les religieux, mais ici celui qui collecte l'argent et qui les compte, il croit, il croit que son argent va lui rendre, va le rendre éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gagne l'argent, qui croit qu'avec cet argent, il va vivre, il va rester éternel, il va jamais mourir? Bien sûr que non. Tous les gens qui gagnent l'argent, ils savent qu'un jour, ils vont mourir. Ça, c'est une idée stupide.
Ce connard qu'il faut qu'il a créé ces conneries, il croit que les gens qui gagnent l'argent, il croit qu'ils ne vont pas mourir. Et c'est ça c'est une critique stupide. Il veut critiquer les gens qui gagnent l'argent. Et il a fait une critique trop stupide, trop nulle. Est-ce que le roi dictateur du Maroc, qui gagne l'argent et qui vole l'argent, et la richesse, etc., qui s'enrichit, est-ce que lui, il croit qu'il ne va pas mourir avec, parce qu'il a beaucoup d'argent, il ne va pas mourir? Non, bien sûr, il sait qu'un jour, il va mourir. Alors, ça, c'est pas une critique, c'est du n'importe quoi. Le fou, là, il ne sait pas quoi dire, il dit n'importe quoi. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. Non, celui qui gagne l'argent là, il croit que son argent va le rendre éternel. Non, il va être rejeté dans le Hotama. Alors celui-là, il va être, qui gagne l'argent, il va être rejeté dans le Hotama. C'est quoi le Hotama? C'est un nom, ils disent que c'est un nom parmi les noms de l'enfer. Et je ne sais pas pourquoi, là, le faux qui a écrit ces conneries islamiques, il aime utiliser beaucoup de mots. Il aime appeler l'enfer par beaucoup de noms. Il diversifie le nom, les noms de l'enfer. Parfois il dit Hotama, parfois il dit Saqar, parfois il dit le fou, il croit qu'il va faire peur aux gens, le fait de à chaque fois donner un nouveau nom à l'enfer. Mais ça c'est une idée con, c'est con. Il dit le Hotama. Les religieux disent le Hotama parce que il écrase les gens, il détruit les os des gens. L'enfer, il écrase les os et les corps des gens. C'est pour ça qu'il a appelé l'enfer le Hotama. Alors il y a une phrase qui va venir trop stupide, il va dire Ma adraka ma al-Hotama. Tu sais c'est quoi le Hotama? Ou bien tu connais pas c'est quoi le Hotama? Non, on ne sait pas c'est quoi le Hotama. Explique-nous. C'est une phrase stupide, inutile. Hein. Tu peux dire ce qu'est le Hotama sans dire cette phrase de merde. وما أدرك ما الحطمة نار الله الموقدة. C'est le feu de Dieu qui est allumé. Mouqada, allumé. Hein. Ça veut dire le Hotama, c'est pas l'enfer qui est, selon les religieux, ils disent le Hotama, c'est l'enfer qui écrase, il écrase les corps des gens, les os des gens, etc. Mais là, leur Dieu, il dit pas ça. Il dit non, le Hotama, c'est le feu de Dieu, allumé. Il est allumé. Hein. C'est le feu de Dieu allumé. Je sais pas s'il y a un feu de Dieu allumé, un feu de Dieu qui n'est pas allumé. Il peut dire feu de Dieu, je sais pas pourquoi il a ajouté allumé. Quand il y a un feu, il est allumé. Allumé, c'est, je sais pas, moi je trouve que c'est un mot inutile. Narullahi al-muqada, allati tattali'u ala al-af'ida. Cette feu-là, il connaît les cœurs des gens, les cœurs des gens. Il connaît les cœurs. Il n'a même pas dit les gens. Il dit, ça veut dire que cette feu-là, il connaît les cœurs des gens. Alors les religieux là, ils sortent là, les connards, ils disent quoi? Ils disent ah, ça veut dire qu'il connaît les idées des gens. Parce que dans l'islam, la place des idées, les gens ne réfléchissent pas avec leur cerveau. Non, ils réfléchissent avec leur cœur. Alors cette feu là, il connaît cette feu divin. Bien sûr qu'il n'existe pas, il n'y a aucune preuve qu'il existe. Il sait que ce qui se passe, les idées des gens, Il dit voilà, toi, je te connais, hein, tu es athée. Tu ne crois pas au Dieu, tu ne crois pas à ça, tu ne crois pas à ça. Et tu crois que le Dieu n'existe pas, il n'y a aucune preuve que Dieu existe, etc., etc. Je connais tes idées, toi. C'est ça le feu de Dieu. Je connais ce qui se passe dans le cœur des gens. Et le fou qui a écrit ces conneries, il croit que la place des idées, c'est le cœur. Les musulmans, quand ils réfléchissent, ils ne réfléchissent pas avec leur cerveau. Ils réfléchissent, selon lui, par leur cœur.
Après, certains ils disent non, 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 parce que la phrase n'a pas des... c'est n'importe quoi. Ils disent non, le feu de Dieu, il veut dire que il brûle les humains jusqu'à arriver à leur cœur. Le cœur, c'est pour eux, c'est le centre. C'est après, quand on brûle quelqu'un, il se brûle totalement. Le feu, il le brûle. Et la dernière chose que le feu brûle, il brûle le cœur. C'était n'importe quoi. Chacun, tu vois, parce que c'est n'importe quoi, chacun dit n'importe quoi, chacun il invente n'importe quoi, il dit n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة. Ça veut dire cet enfer, il est pour ces gens-là qui gagnent l'argent et qui, je sais pas, et qui critiquent les autres, je sais pas quoi. Mais il n'y a pas de rapport entre critiquer les gens et l'argent, mais lui, il parle plutôt des gens qui gagnent l'argent, hein, plutôt. Peut-être il parle, mais tu sais pas, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il parle des deux, de ceux qui critiquent et de ceux qui gagnent l'argent, ou bien il parle de ceux qui gagnent l'argent, ou bien celui qui critique, ou bien les deux. En tout cas, il dit, il est fermé sur eux. Mais il est fermé sur eux, il est ouvert sur eux. Si le Dieu, il veut pas qu'ils sortent, ils vont pas sortir de l'enfer, fermé ou ouvert. Mais le fou qui a écrit ces conneries, parce que il vit dans une société, un tribu primitif, il croit que voilà, l'enfer c'est comme une prison incendiée. Hein. Comme ça, il y a quelqu'un dedans, dans la prison, ils mettent le feu, et voilà, il se brûle. C'est ça l'idée de l'enfer pour lui. Hein. Et lui, il croit avec ces conneries-là, il va faire peur aux gens. Hein. Avec cette idée primitive de l'enfer, les gens ils vont vraiment avoir peur avec ces conneries. Hein. Ils vont des rois, ouais. Il est fermé. Hein. Il est fermé. Il est fermé sur eux. Mais la volonté de Dieu, selon les musulmans, elle est au-dessus de toutes les volontés. Si ils veulent sortir de leur enfer, là, ils ne vont pas pouvoir. Parce que si Dieu ne veut pas. Alors, ça sert à quoi d'être fermé ou ouvert ou je sais pas quoi. C'est du n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Fi amadin mumaddada. Ça, cette phrase, personne ne connaît personne, même les religieux, quand ils veulent expliquer cette phrase, ils ne savent pas comment l'expliquer. Ils disent, voilà, c'est ces gens qui sont dans l'enfer, ils sont enchaînés. L'amad, c'est quand cette cellule incendiée, elle est fermée. Il faut la fermer avec un truc de fer, hein, comme un morceau de fer, là. C'est l'idée primitive d'un prison, d'un prison. Il y a 1400, 2000 ans, je sais pas. Une cellule incendiée, il est fermé avec un amad, avec un morceau de fer. Après, ils ne connaissent pas le sens des phrases. Amad al-Mumaddada, ils ne connaissent pas. C'est de n'importe quoi. Parce que c'est de n'importe quoi, ils ne connaissent pas le sens de cette phrase-là. Mais l'idée générale de ces conneries-là, c'est de n'importe quoi. C'est qu'il ne faut pas gagner l'argent, etc. Et si tu gagnes l'argent, il faut le dépenser pour Dieu, je sais pas quoi. Il y a les gens qui critiquent et qui montrent les défauts des autres, je sais pas quoi, et qui parlent sur le dos du jour. Moi, je critique je déteste le roi, le dictateur, je le méprise. Je parle sur son dos, et ça c'est une bonne chose pour moi. Mais dans l'islam, non, c'est pas bon. Tu vas malheur et torture à toi si tu fais ça. Dans les conneries islamiques. Est-ce que le roi dictateur est inclus parmi les gens qui vont être torturés, etc. Est-ce que le roi dictateur est inclus dans il va être torturé et parmi les gens là que ce fou là
Il est parmi les gens qui vont être allés à l'enfer. Selon cette sourate, oui. Parce que lui, il est intéressé. Il est intéressé. Lui, il fait tout pour gagner l'argent. Il gagne beaucoup d'argent. Par corruption, bien sûr, par vol, etc. Mais ici, il parle de la sourate, il parle des gens normaux qui gagnent l'argent. Mais lui, il gagne l'argent, il est super riche, il gagne l'argent avec corruption, avec tous les moyens. Lui, vraiment, c'est pire que les gens normaux qui gagnent l'argent. Normal, qui travaillent, je sais pas. Lui, il gagne, il est super riche et il ne dépense pas cet argent pour Dieu. Il gagne cet argent et il les utilise pour s'enrichir, pour acheter des palais à l'étranger, etc. Pour acheter des montres de luxe, acheter des voitures de luxe, acheter je sais pas quoi, hein, pour il accumule la richesse, toute la richesse. Est-ce qu'il est inclus? Bien sûr qu'il est inclus, hein. Même les gens normaux, ils sont inclus qui gagnent l'argent. Mais lui, il est super riche, hein. Il est inclus, bien sûr. Il va être torturé. Il va aller dans la cellule, la cellule là, incendiée, là, il va être enfermé, etc. C'est comme il dit ces conneries islamiques. Est-ce que lui, il critique les autres, etc., etc. Moi, je crois que oui, hein. Il critique les autres. Euh, il, euh, il va même jusqu'à espionner les autres et faire beaucoup de choses. Espionner. Il parle pas, bien sûr, le soir, il ne parle pas d'espionner, mais lui, il fait plus grave, des trucs plus graves que critiquer. Comme espionner les chefs d'État par Pegasus, je sais pas quoi, faire des trucs trop plus graves. Est-ce que lui, il déteste, il part sur le dos des gens? Oui, tout le monde fait ça, c'est parce que c'est normal. C'est un truc normal. Mais dans l'islam, c'est mauvais, c'est trop mauvais, hein. Tu vas aller à l'enfer si tu fais ça. Si tu critiques, si tu montres les défauts des gens, tu montres. Oui, il parle des autres, bien sûr. Tout le monde fait ça. Est-ce que lui, il aime pas moi, j'aime pas le roi normal. Il est le problème. Je parle de lui sur son dos, ouais, je fais. Etc., etc. C'est des choses normales, mais dans l'islam, non. Ça implique. Parce que c'est dit n'importe quoi. C'est un fou. C'est un fou qui dit n'importe quoi, qui écrit n'importe quoi, qui me. Qui. Tout ce qui, qui parle qui légalise les immoralités, les actions immorales, les pensées immorales, tout ce qui est mauvais, il rend ce qui est mauvais bien et ce qui est bien mauvais. C'est du n'importe quoi, c'est du blabla qui sert à rien. Il va servir à quoi ces choses-là dans la vie des gens, etc. Ça, elle détruit la vie des gens, là, comme ces idées-là. Le fait de ne pas critiquer, là, les citoyens n'ont pas le droit de critiquer, etc., de montrer les défauts des, 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 des gens qui gouvernent, je sais pas, des gens qui sont politiciens, je sais pas quoi. C'est mauvais, etc. C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Moi, j'arrête là.